Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle intuition du mardi. Aujourd'hui, je vais vous parler de sensibilité et d'hypersensibilité et surtout de la conséquence de ces deux notions, sensibilité, hypersensibilité, que sont les émotions. Effectivement, en soins, une grande partie de mon travail, c'est d'apprendre et d'accompagner les personnes à gérer tous ces afflux d'émotions qui arrivent lorsque vous avez une grande sensibilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Wolf, magnétiseur énergéticienne depuis plus de 15 ans et ma pratique se fonde justement sur la capacité à ressentir. Capacité à ressentir, ça veut dire hypersensibilité. J'ai ça depuis toute petite et j'ai dû au fil des ans apprendre et encore apprendre pour savoir utiliser, canaliser et faire de cette sensibilité une grande force à la place d'un handicap, de ce qui pourrait être un grand handicap, une grande force. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de partager avec vous ce chemin et surtout de transmettre et de vous aider à vous aussi mieux gérer votre sensibilité. Cette question est tellement importante que j'ai décidé d'en faire plusieurs vidéos. Elle ne pouvait pas se contenir effectivement dans une seule vidéo. Donc les prochaines intuitions, nous allons continuer de parler de sensibilité, de gestion de ses émotions. Alors, il faut bien comprendre qu'une personne sensible ou une personne hypersensible, face aux événements de la vie, elle va être touchée plus fortement qu'une personne peut-être dite normale. Alors, il y a effectivement des raisons dans la vie où vous pouvez être très fortement touché. Et ça va être encore d'autant plus difficile à gérer. C'est-à-dire, ça peut être l'annonce d'une séparation, un déménagement, un divorce, un licenciement. Ça, ce sont des choses fortes et impactantes. Et il est important de comprendre et de prendre conscience qu'une personne sensible, voire hypersensible, ces choses-là, elle va les recevoir puissance 10, plus. C'est-à-dire que quelque chose déjà de difficile à gérer, ça va être comme une énorme vague qui va la submerger. Ça, c'est une première étape de comment vous pouvez ressentir, qu'est-ce qu'une personne sensible ou hypersensible ressent les choses de la vie. Mais pas seulement. Il est aussi important de comprendre que une simple nouvelle dans un journal télévisé, un simple article que vous pouvez lire dans un journal ou un magazine, ou une nouvelle que va vous donner votre voisin, votre collègue ou quelqu'un proche de vous, va avoir aussi un impact fort, c'est-à-dire un impact plus par rapport à des gens qui sont peut-être moins sensibles et qui arrivent mieux à gérer tout cela. Et du coup, le fait de recevoir ça va déclencher une émotion qui peut paraître à votre entourage comme disproportionnée par rapport à la teneur de cette nouvelle. Et c'est bien là que s'inscrit la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc il y a deux choses à savoir et que j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose, c'est d'avoir conscience que par votre sensibilité ou votre hypersensibilité, vous êtes un réceptacle plus. Vous êtes différent des autres dans le sens où même une simple nouvelle, une simple petite nouvelle peut vous toucher très fortement. Et la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette capacité de transformation que vous avez en vous pour transformer cet impact émotionnel en quelque chose de très fort qui va pouvoir vous permettre d'évoluer, de grandir dans votre vie et surtout de vous rendre plus fort par rapport à cette sensibilité. Et dans ce sens-là, je voudrais vous livrer aujourd'hui cette image de la vague. C'est une image que j'utilise souvent en soins et qui, je trouve, est très parlante. Si vous avez eu la chance d'aller au bord de l'océan où il y a des gros rouleaux de vagues comme ça, vous avez certainement très vite compris que un gros rouleau, si vous lui faites face, il vous emporte. Il est beaucoup trop fort, il vous emporte. Et qu'au contraire, si vous arrivez à plonger sous la vague, vous allez faire cette expérience que sous la vague, c'est encore un peu agité. Et quand vous remontez, la vague est passée, c'est calme. C'est calme. Et au sortir de cette vague, bien souvent, vous sentez, vous avez une grande joie de se dire « Waouh, c'est passé ». Et en plus, vous portez une grande énergie, quelque chose de régénérant parce que l'énergie de la vague vous a traversé et vous en sortez plus fort. Eh bien, l'émotion, c'est comme une vague. C'est-à-dire que d'abord, quand une émotion arrive, elle ne fait que passer. Ça, c'est très important à comprendre aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de bloquer l'émotion, c'est utiliser-la comme une vague. Et une émotion, quand elle arrive, parfois,
elle est tellement forte que si vous essayez de lui faire face, elle vous submerge et elle vous emporte. Et là, vous perdez pied dans votre vie. Et c'est exactement ce qu'il est important de ne pas faire et de comprendre que quand l'émotion passe, vous la laissez passer. Vous récupérez l'information, c'est-à-dire que oui, ok, là, il se passe quelque chose, ça me rend triste. Ou bien quand on parle d'une mauvaise nouvelle de quelqu'un, je suis en empathie avec la personne, ça me rend triste. Mais qu'au final, quand cette émotion va passer, que vous allez ressortir, eh bien vous allez comprendre que cette émotion, finalement, c'était qu'une information, qu'elle n'avait pas pour vocation de vous ébranler, de vous faire tomber, mais au contraire qu'elle avait pour vocation de vous nourrir et de vous permettre d'avoir une meilleure perception du monde qui vous entoure et qu'elle est aussi porteuse de sens. Et ça, c'est peut-être un petit peu en avant pour aujourd'hui, mais nous verrons ensemble dans les vidéos qui suivront et dans les programmes que je développe autour de la gestion des émotions que chaque émotion, chaque perception déclenche une émotion et que derrière il y a un sens, un pourquoi. Et que si vous comprenez ce sens, c'est ce sens qui va vous nourrir. Au même titre que ce gros rouleau, il va vous nourrir en énergie. Il va coller du sel sur votre peau quand vous allez sortir et ça c'est le sel de la vie, voyez. Et voilà, j'avais à cœur de vous donner cette image de la vague parce qu'elle est très parlante. Et plutôt que de vous prendre les vagues en pleine face, je vous invite vraiment à plonger sous la vague pour vous nourrir de la force de l'océan. Alors, si cette vidéo vous a inspiré pour aujourd'hui, je vous invite à la liker, à la partager avec les gens qui vous sont proches. Sachez que les prochaines vidéos seront aussi autour de la sensibilité, de la gestion des émotions. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à télécharger le livret que je vous offre en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et c'est un livret qui regroupe 10 points essentiels pour apprendre à comprendre comment sa sensibilité fonctionne et surtout à vous donner des clés pour apprendre à la gérer et à vous en faire une vie meilleure. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle intuition du mardi.